Bonjour, cette semaine, j'aimerais vous entretenir sur les possibilités que PixInsight nous offre pour la capture et le développement de photos planétaires, que ce soit le Soleil, les planètes ou encore notre satellite à nous, la Lune. Première des choses, vous démontrer pourquoi nous devons utiliser le procédé que nous allons découvrir dans quelques instants. Ici, j'ai 5 captures de la Lune que j'ai prises, mon Dieu, le 5 août dernier. On peut voir avec l'utilitaire Blink que pour chaque capture, la Lune bouge quelque peu. Ici, en regardant la vidéo qui précédait, on le voit encore très bien et même davantage. C'est la raison pour laquelle je veux vous parler d'un très bon script qui peut combler nos besoins. Donc, dans le menu script, nous allons sur Utilities et nous venons chercher le FFT Registration. Je m'excuse pour ma langue fourchue. FFT veut signifier Fast Fourier Transform. Pour les curieux de mathématiques, vous pouvez faire une recherche sur Internet pour voir des vidéos qui expliquent les grands calculs derrière ce procédé mathématique qui est un excellent outil pour justement aligner nos planètes, nos, comment dirais-je, nos calculs de focuseur électronique également, et ainsi de suite. Donc, on va chercher une image de référence, normalement celle qui est au centre de votre série de captures, ou encore, si vous avez eu le temps de vérifier avec Blink, la plus belle image de votre lot. Et par la suite, on vient chercher notre série d'images, à l'exception de notre référence. Ici, je vais en prendre seulement 4 et 5 incluant la référence pour vous parler du script. C'est un processus qui est assez lent, donc je ne veux pas nécessairement accumuler énormément d'images. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut intégrer les images alignées et on pourrait avoir l'option d'écrire nos images sur le disque à l'endroit que vous décidez selon l'option qui est présentée à vous. Ça m'est déjà arrivé, moi je travaille en monochrome et mon master rouge ne concordait pas avec le vert et la luminance, donc j'ai inclus dans le script tous mes masters et ma référence étant la luminance, évidemment. J'ai pu réaligner le tout pour résoudre mon problème. On pourrait aussi corriger pour la rotation, en exemple Jupiter. Ici, on n'a pas de translation énorme. Vous avez vu, la Lune bouger un peu, mais c'était pas extraordinaire au niveau du cadre. On pourrait, évidemment, en faisant une correction pour la rotation, on a une autre option, le Low Frequency Cutoff. C'est le paramètre à utiliser en essai et erreur pour définir ce qu'est l'arrière-plan, le noir astronomique, par rapport à votre objet. Donc, c'est en faisant quelques essais et quelques images pour mieux définir le contour de votre planète. Et évidemment, on peut faire la correction pour l'échantillonnage, à savoir que vous avez des différentes caméras qui ont pris le tout. Fait qu'on va l'exécuter, vu qu'il y a quelques images, ça va prendre quelques secondes. Comme vous pouvez voir, c'est un processus qui demande un certain temps. La mathématique qui est en arrière est quand même assez volumineuse, mais très précise. Et la preuve en est que notre master nous donne un contour très bien défini. Ça complète le Fast Fourier Transform Registration. Par contre, ici, j'aimerais vous parler de comment développer vos images de la Lune. Ici, on a un cumul de 100 captures de 600 millisecondes, de 0.6 secondes, utilisé avec mon filtre H-alpha. Si j'expose un petit peu plus longtemps, je vais brûler les blancs à travers l'accumulation des données. Et c'est vraiment pas une image qui a été stretchée, qui a été mise à l'épreuve avec une transformation d'histogramme, par exemple. C'est vraiment le cumul des données de fichiers bruts qui ont été enregistrés en format FIT, qui est vraiment très, très intéressant dans ce cas-là. Et vous pouvez voir que j'ai fait
quelques procédés pour le développement de cette photographie. Ici, c'est le fichier original, puis si on vient voir le produit final, ça donne quand même un certain sens, un peu de dynamisme qu'on retrouve à travers notre capture. Donc, je reviens ici au module initial. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Ah, déconvolution. Déconvolution. J'ai utilisé le procédé déconvolution pour pouvoir donner un peu de oomph à notre fusion d'images, à notre image intégrée. Ici, on peut voir que c'est quand même assez flou malgré qu'on a une centaine de captures. La turbulence atmosphérique impacte énormément toutes nos captures, pas seulement les planétaires. Fait que dans le module de déconvolution, je vais utiliser le PSF paramétrique et non pas utiliser un PSF externe. De toute façon, c'est pas une étoile, c'est une planète. Et l'algorithme de choix concernant le planétaire, c'est le Van Sittert. C'est un algorithme très bien, très bien défini pour le planétaire. Contrairement aux étoiles, on ne veut pas protéger le global dark, on veut protéger les hautes lumières. Donc les cratères qui sont un peu plus foncés, on fonctionne à l'inverse et on n'a pas d'anneau alentour de notre étoile, donc on n'a pas utilisé le local deringing, absolument pas. Puis le wavelet regularization, on ne l'utilise pas non plus. Fait que je fais un essai avec 10 itérations pour l'appliquer sur mon image. Et on voit, on a déjà une augmentation du contraste et des nuances. Donc, on élimine les turbulences atmosphériques ici. On peut faire avec une prévisualisation, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire un avant-après assez significatif et rapide. Ici, on a un peu d'addition de bruit, fait que je vais diminuer à 5 itérations pour voir la nuance. Puis avec un preview, mais on peut refaire plusieurs tests sans nécessairement réinitialiser parce qu'il le fait de base, la réinitialisation. 5 interactions, ça semble assez bien. 10, c'est un petit peu trop. On peut peut-être faire un entre-deux pour aller avec 7 itérations. Et voilà, on a le résultat ici. Donc, pour l'image complète, je retire ma fenêtre de preview et j'applique la déconvolution. C'est un procédé qui demande aussi un peu de temps. Je vous reviens dès que c'est terminé. Et voilà, le processus est terminé. On a un peu plus de contraste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Ah, j'ai recadré mon image. Moi, la demi-lune, je l'aime bien l'avoir à l'horizontale lorsqu'elle est à mi-parcours dans le mois. Je vais changer l'inclinaison de mon cadre pour pouvoir ramener la lune à l'horizontale. Première des choses. La deuxième, je réinitialise mon procédé de Dynamic Crop pour pouvoir venir recadrer dans la même zone de noir atmosphérique. Parce que c'est sûr qu'en pivotant mon image, on a changé un petit peu les statistiques d'arrière-plan. Le noir absolu qui vient de PixInsight est différent du noir atmosphérique. Du noir astronomique plutôt, je m'en excuse. Fait qu'ici, on recadre tout doucement pour nous donner une autre dimension à notre image. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Ah! Malgré qu'on n'a pas une grande différence de luminosité, il y en a quand même entre les noirs profonds et les blancs de certaines surfaces de la Lune. Moi, j'utilise HDR-MT pour récupérer toutes les valeurs qu'on pourra avoir dans notre fusion d'images, dans notre intégration des 100 captures. Fait qu'ici, HDR-MT, je vais appliquer co-canal de luminance, co-lightness, avec de base, je l'applique, et vous pouvez voir qu'on récupère quand même beaucoup de données. C'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. On peut aller chercher une meilleure plage dynamique avec ce très bel outil. Donc, je vais l'appliquer à toute l'image. Et voilà.
évidemment, comme vous pouvez voir, on va donner une petite chance de réanimer la luminosité avec Curve Transformation, une bonne courbe pour nous donner un petit peu de humph. Une deuxième fois. Donc ici, dans mes tons moyens, je souffle. Sans aller trop loin. Je vais vous avouer, je vais appliquer, vous pouvez voir avant, après. Et je peux donner une nouvelle phase, une nouvelle couche un petit peu plus prononcée pour ajouter un peu de contraste, tout en protégeant les hautes lumières, évidemment. Là, ici, c'est vraiment à votre goût. N'allez pas trop loin dans les noirs pour cramer les noirs. Ça donne pas une vision que je dirais naturelle. Avec 2 itérations de courbes, on obtient une image qui est fort intéressante. Et évidemment, HDRMT a ajouté du bruit à notre image. Moi, j'utilise le plugin de Russell Croman, de RC Astro, Noise Exterminator, que je trouve formidable. Autant dans un monde linéaire que dans un monde de photographie ordinaire, je dirais de mode étiré. On obtient un rendu impeccable. On récupère vraiment notre surface. Donc voici une petite méthode pour donner un peu plus d'éclat à notre satellite que j'aime beaucoup. Je le capture à tous les mois. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.